Bonjour, bienvenue chez Charmant Tarot. J'espère que vous allez bien. Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année, un peu tard, mais on peut le faire jusqu'au 31. Amis Vierge, je vous offre cette guidance dans la bienveillance. Si la situation évoquée ne vous parle pas, ne résonne pas pour vous, eh bien, je vous invite à une prochaine fois. C'est que ce message ne vous sera pas destiné, donc vous serez les bienvenus pour une prochaine fois. Et si cette situation résonne dans votre vie, eh bien, je vous invite à vous abonner, à liker. Ça crée une réciprocité. Vous me retrouverez beaucoup plus facilement parce que ces événements sont intemporels. Je parle des tendances de l'année et c'est pas forcément demain que ça va vous arriver. Donc, si tout au cours de cette année, vous vous rendez compte que ces prédictions, cette vision s'avère juste, eh bien, vous seriez bien content d'être abonné à ma chaîne pour qu'on puisse aller plus loin. Vous avez mon adresse Gmail si vous voulez une guidance privée ou si vous voulez simplement communiquer et puis simplement parler avec moi. Voilà. Donc, j'ai la joie, écoutez, de vous annoncer l'arrivée d'un heureux événement. Alors, heureux événement ne veut pas forcément dire enfant, bien que j'ai la lune, donc carte de la fécondité. Mais la fécondité, c'est pas forcément la naissance d'un enfant. Ça peut être un projet créatif qui prend forme et qui naît. On est ici dans la célébration, donc on peut célébrer un baptême, on peut célébrer des fiançailles, on peut célébrer un mariage, on peut célébrer la signature de la construction, du projet de construction de la maison. On obtient un diplôme après une formation professionnelle qui a demandé beaucoup d'efforts. Voyez, le retour d'un ami, quelle que soit l'occasion de faire la fête, eh bien on vous dit célèbre. Voilà. Kiffe ta live, comme ils diraient les jeunes, réjouis-toi parce que la vie va te servir ce à quoi tu aspires, ce que tu mérites, parce que c'est ton tour, c'est ton heure, cher ami Vierge, c'est maintenant. Alors je tutoie, je vous vois, ça dépend de mon ressenti, ça dépend de mon guide, voilà, pour faire avec. Ce sera l'occasion pour vous de réunir certainement la famille, forcément avec l'année qu'on vient de passer, si vous avez l'occasion, en comité, bien entendu, restreint et en respectant les mesures sanitaires, eh bien, de vous réjouir aussi en petit comité. L'arrivée d'un nouvel enfant dans la famille, d'une famille recomposée, par exemple, aussi. C'est l'occasion, en tout cas, on va dire, de déboucher, pas forcément une bouteille d'alcool. J'incite pas non plus à boire de l'alcool, mais en tout cas... à trinquer, l'occasion de vous réjouir et de trinquer et de féliciter la vie, bien entendu dans la gratitude et la reconnaissance de ce que votre vie vous donne la chance de célébrer. Vous aurez le temps en tout cas d'en profiter pendant un petit moment et c'est l'occasion rêvée pour vous de vous interroger sur ce qui a une réelle valeur maintenant dans votre existence de cette année par rapport à l'année dernière. Ça vous permet aussi la célébration, alors c'est une joie, c'est pas forcément de louer une salle et de faire la fête, c'est d'être dans la célébration par exemple, d'un malentendu que vous aurez l'occasion de régler. Vous voyez, ce sera l'occasion de démontrer votre amour inconditionnel, quel que soit le coinçage, le blocage malheureusement que vous supportiez depuis longtemps. Il y a comme ça cet esprit de pouvoir bénéficier d'une chance d'être en fait. On met la lumière sur nous, il y a de la lumière sur nous. Ici, on parle d'une besogne, de quelque chose, alors vous récoltez les fruits, on va dire, de vos efforts, de votre travail. Quelque chose qui va donner un petit coup de fouet dans votre vie, donc justement, c'est peut-être l'arrivée d'un enfant. Quelque chose qui va vous permettre d'exercer le métier pour lequel vous étiez en formation professionnelle, quelque chose qui vous a demandé d'être méthodique, comme vous savez l'être, organisé, c'est quelque chose à quoi vous teniez, vous aviez envie de faire ça depuis longtemps, mais vous vous étiez mis un petit peu en retrait pour une conjoncture, une configuration, des raisons qui vous sont personnelles. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, on vous voit ici en retrait, en train de regarder ce qui va prendre réellement forme dans la matière maintenant. On met la lumière sur vos émotions. Ce sera l'occasion pour vous d'un petit peu de sortir de votre réserve, ami Vierge, de votre pudeur de sentiment, dans votre maîtrise de soi, en fait. Alors, avec vous, il y a la maîtrise de soi et le contrôle de soi. Donc, c'est très bien
d'être dans la maîtrise de soi, mais dans le contrôle de ses émotions, on vous dit, tu peux maintenant te pencher sur ça. S'il y a quelque chose qui te gêne, je ne sais pas, ici, vous êtes dans les... Avec cette carte, on est dans les émotions qui sont tues, dans les émotions qui sont secrètes, qui sont cachées. Avec la pudeur des sentiments, on n'a pas l'habitude de parler de soi, d'être dans les confidences ou de se plaindre, etc. Puisque de nature, on est généreux et qu'on a l'habitude plutôt de s'occuper des autres et de servir des autres et de déceler chez les autres les besoins ou la tristesse, etc. On se met tout le temps... comme un cordonnier, en fait, le plus mal chaussé, on se met en retrait et on ne s'occupe pas de soi. Alors ici, j'ai l'impression que peut-être vous êtes en train de fêter une thérapie qui prend fin, ou quelque chose que vous êtes en train de mettre en place pour tout le monde, qui servira à tout le monde, mais surtout l'occasion pour vous de combler ce vide, cette insatisfaction qui vous font défaut, qui vous gêne plutôt, comme si vous alliez avoir enfin la possibilité de mettre des mots, M-O-T-S, sur vos mots, M-A-U-X, l'occasion de prendre soin de vous. On met la lumière sur vous, pour peut-être laisser passer un discours, un message, pour pouvoir démontrer plus facilement vos sentiments. Quelque chose là de nouveau qui est comme un cadeau en fait pour vous, que vous donnez, ou un cadeau reçu, mais en tout cas un cadeau qui vous permet d'aller mieux et de ne pas être gêné. Vous voyez, comme si vous vous disiez non, mais je pense aux autres d'abord, moi après, ou moi c'est pas grave, ou moi c'est pas important. Eh bien non, il faut maintenant réaliser que vous n'êtes pas obligé tout le temps d'être dans une générosité excessive, de servir tout le monde, d'être au service de tout le monde. Vous voyez, vous pouvez continuer à être là pour les autres, mais prenez conscience, je pense que c'est ça en fait, conscientiser de vos propres besoins pour pouvoir être heureux aussi. Parce que comment servir bien les gens peut-être qu'ils sont malheureux autour de nous si nous-mêmes, on n'est pas conscient de nos propres besoins et de nos propres soins dont on doit soi-même se prodiguer. C'est ça que j'ai envie de... C'est ça que je ressens là, dans le froid, dans la neige, dans le noir. On regarde en fait, on regarde en arrière et on regarde ce qu'on a fait, où est-ce qu'on en est. D'accord, c'est très bien. On a su conjuguer énormément d'efforts pour parvenir à ce résultat. Ok, on va pouvoir le fêter. Mais avec ce quadrillage là derrière, on ne sort pas du cadre en fait. Il n'y a pas de place pour le naturel, pour l'imprévu. Vous voyez, dans vos rencontres, il faut que ce soit programmé, il faut qu'il y ait un horaire. Il y a peu de place pour l'imprévu, donc du coup, vous êtes dans la contenance. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de la différence entre la maîtrise de soi et le contrôle de soi. Ce qui fait que ça pourrait un petit peu bloquer aussi les autres et puis peut-être créer justement un sentiment d'insatisfaction de leur part parce que trop tenue en fait, une trop grande tenue, une trop grande retenue en fait. C'est ça, une retenue de votre part qui pourrait être le seul frein à cette lecture. Alors, vous êtes sensible, vous êtes intuitif, vous suivez vos inspirations et peut-être que là, c'est l'occasion pour vous justement de ressentir cette inspiration, de débloquer les freins, les freinages, les pensées paralysantes, bloquantes qui vous empêchaient de manifester votre créativité et qu'enfin votre œuvre prend forme. Donc, vous avez l'occasion aussi de fêter. Vous voyez, vous êtes peut-être en train d'organiser quelque chose sur le net, un vernissage, quelque chose de nouveau, quelque chose qui prend forme et vous allez pouvoir vous diffuser, vous faire connaître, vous présenter et ça sera porteur de succès parce que vraiment ça vous mettra en joie de pouvoir vous manifester de cette façon. Vous voyez, là on a affaire à un épicurien. Le vierge aime les choses belles, l'esthétique, les choses qui sont parvenues à ce point-là de raffinement, etc. Donc on est peut-être ici plus dans une chantilly qu'une mayonnaise certainement. En tout cas, un projet qui vous a demandé de conjuguer effort, adresse, compétence, aptitude, temps, énergie. Quelque chose qui mérite que vous vous félicitiez, quelque chose qui mérite que vous ne soyez pas vous-même gêné de vous faire la fête, en fait, d'être dans la reconnaissance et dans la gratitude de ce que la vie vous offre, parce que là, la vie vous sert, vous sert vous mettez à table et vous pouvez vous régaler parce que c'est vous qui l'avez, c'est vous non seulement qui avez acheté, on va dire, tous les ingrédients, c'est vous qui avez préparé ce plat, c'est vous qui l'avez servi, donc vous aussi, vous avez le droit d'y goûter.
Vous avez le droit de goûter à ce bonheur, à cette attention que vous accordez à vos proches. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Euh, votre entourage va se réjouir, je pense, de ce petit grain de folie, voilà, que vous vous accordez. Hein. Il y a la Vierge folle et il y a la Vierge sage. Donc la Vierge folle sera ravie d'avoir une occasion de faire la fête. Et justement, la Vierge sage, j'ai envie de lui dire, détendez-vous. Relâchez-vous, acceptez de danser, de chanter, de rier. Ne restez pas coincé dans votre coin, sur votre chaise, à l'abri des regards de tout le monde. Non, 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 exposez-vous. Vous êtes à l'origine, vous êtes le créateur de ce qui vous arrive. Vous êtes acteur de votre propre existence. Eh bien, ne soyez pas le spectateur de cette joie. Voyez, soyez aussi en train de la manifester, en train de la savourer, en train de la déguster, en train d'en profiter un maximum. On ne sait pas de quoi se répète encore cette année, là, au niveau de la conjoncture sanitaire actuelle. Donc, si vous avez l'occasion maintenant de vous réjouir, apportez à votre esprit sa récompense. J'ai envie de vous dire, et à votre cœur la douceur qu'il mérite, parce que vous le méritez vraiment. Je pense que ces efforts-là n'ont pas été faits par le Saint-Esprit. Ils sont faits par votre main, par votre intelligence, par votre courage, par votre dévouement, par votre dévotion. Voilà, ça mérite vraiment d'être mis en fête. Et c'est pour ça, je pense que vous avez là ce liste de Casablanca qui vous dit comble ce vide, sinon tu seras toujours insatisfait de ce vide. Si tu n'arrives pas à mettre de la lumière sur ce qui est sombre dans ton existence, tu ne pourras pas libérer tes émotions qui sont coincées là en conclusion, j'ai tiré au chaud, donc il vous dit attention d'être justement dans les énergies qui ne circulent pas, dans le fluide que l'on retient, quelqu'un qui veut tout le temps peut-être avoir le dernier mot, quelqu'un qui veut que les choses se passent de telle façon, ou est-ce que je disais tout à l'heure, peu de place pour l'imprévu, pour le naturel, eh bien les énergies ne circulent pas. Et si les énergies ne circulent pas au niveau physique, vous risquez des petits soucis, tendinite, lumbago, voyez, on est poings et dents serrés, on n'arrive pas à se lâcher, donc on a des problèmes de ligaments. On a là, ici, l'avertissement d'Osho qui dit « relâchez-vous, détendez-vous, respirez ». Donc, j'ai envie de vous dire, intéressez-vous à la méditation, à la relaxation, aux médecines douces, sophrologie, réflexologie, tout ce qui est thérapie dont vous vous privez parce que vous êtes un grand travailleur et que voilà, vous pensez à vous vraiment que s'il y a besoin, en fait j'ai envie de dire vous vous soignez que si vraiment il y a besoin, et bien là c'est le conseil, l'alerte vraiment en rouge, ça clignote. Prenez soin de vous parce que vous maîtrisez votre mental, vous maîtrisez vos pensées, vous maîtrisez vos émotions et elles ont besoin d'être libérées. Là, on vous dit la lumière sur l'expression de ce qu'on a dans le cœur. Le cœur doit pouvoir lui aussi s'exprimer et lâcher ce mental. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans un lâcher-prise, vous devez simplement vous abandonner à la joie, à la chance de ce que la vie vous apporte. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Relâchez-vous, voilà. On desserre la cravate, on desserre la ceinture, on fait la fête, on met de la musique, on met des couleurs, on accepte d'être dans la joie, dans la joie. Voilà, c'est ce qui bloque un petit peu. Voilà, alors ça peut être des pensées bloquantes, une éducation psychorigide, une timidité excessive, la peur des autres. Quelles que soient les raisons qui vous bloquent, si vous ressentez vraiment ce besoin-là, qui vous manque et que vous avez besoin de douceur, eh bien, faites tout pour vous l'apporter. Intéressez-vous à la possibilité de soigner ça avec des huiles essentielles, avec peut-être des thérapies, comment j'allais dire, la naturothérapie, voyez, des soins, des médecines douces en fait. C'est ce qui me vient quand je pense à ce tirage. En tout cas, je vous souhaite tout le bonheur du monde, d'en profiter, de le manifester, de le vivre, de le ressentir tout au long de cette année. Alors c'est intemporel, je ne peux pas vous dire, je ne mets pas des mois dessus, je ne suis pas du tout astrologue, hein, donc je suis cartomancienne et c'est ce qui ressort pour vous, donc attention, détendez-vous. Voilà, soyez le plus heureux possible et puis si c'est un heureux événement, eh bien écoutez, félicitations, j'ai envie de vous dire. Félicitations, amis vierges. À bientôt, au revoir.